Bonjour, comment pouvait-on l'éviter, ou plutôt pouvait-on l'éviter? Cette question taraude vos journaux ce mardi après le meurtre d'Agnès, lycéenne. Le Figaro s'en rapporte au choix du gouvernement qui a annoncé des mesures d'urgence, notamment le placement en centre éducatif fermé des mineurs coupables de crimes sexuels. Libération, en revanche, s'interroge encore. Quel suivi doit-on faire dans le cas des jeunes criminels? Le journal regrette que depuis des années, les faits divers fassent la loi, ce qui empêche toute réflexion long cours. C'est l'avis du PS qui résume par la voix de Benoît Hamon. Un fait divers, une réunion et un 20h, comme d'habitude. Et l'on reparle de terreur en Égypte. Alors que l'on croyait la révolution passée, le peuple sur le chemin de la liberté, la répression est de nouveau à l'ordre du jour. La place Tahrir s'embrase et l'on compte les morts. Les militaires qui devaient accompagner la transition démocratique ont changé de visage. On en ignorait l'existence il y a quelques mois à peine et désormais ces trois lettres sont l'objet de toutes les spéculations. La France va-t-elle garder son triple A? Une agence de notation sous-entend que non, nous dit le Parisien. Le coût du crédit explose, les perspectives de croissance sont trop médiocres. Le Monde pointe aussi ces informations et voit la France chanceler un peu plus. À quelques mois de la présidentielle, une dégradation serait très malvenue pour Nicolas Sarkozy, relève le Quotidien. La situation économique plombe aussi les maires de France qui tiennent congrès à partir d'aujourd'hui, nous dit la Tribune. Les 36 000 élus ont la mine sombre en cette période de rigueur et ils devraient accueillir froidement ce mardi le Premier ministre François Fillon, d'autant que les finances vont très mal pour certains depuis le scandale des emprunts toxiques vendus par Dexia. À ce sujet, Libération fait aujourd'hui de nouvelles révélations. Selon une note que le journal s'est procurée, la banque Dexia n'a pas proposé ses crédits pour rendre service aux collectivités, mais bien pour faire du profit. Plus tard, l'envolée des taux a plongé en quasi-faillite de nombreuses collectivités. Le Monde enfin revient sur un autre scandale, celui de l'affaire Karachi. On est loin d'être au bout des révélations et le journal relève aujourd'hui que le nom du président Sarkozy revient souvent dans l'instruction en cours. Le chef de l'État récuse pourtant tout lien avec cette affaire de rétrocommission liée à des contrats d'armement. Je vous laisse avec l'image du jour signée Plantu ou comment l'économie affole et devient folle. Bonne lecture et à demain.